L'an de grâce 1993, le réalisateur Jean-Marie Poiret réunit une nouvelle fois à l'écran Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier. La dernière fois, c'était pour l'opération Corned Beef, 2 ans plus tôt, et il faut avouer que la connerie était déjà au rendez-vous. Et il a eu raison de ce choix, car ce film sera le plus gros succès français de l'année, avec près de 14 millions de spectateurs, et ce film c'est Les Visiteurs. Le comte Godefroy Amaury de Malfait, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papacourt, dit le Hardy, est promis à Frénégonde de Pouille, fille du duc de Fulbert de Pouille. Mais après avoir ingurgité des substances illicites, il tuera le père de cette dernière en le confondant avec un ours. Un sniper au Moyen-Âge, ça reste un sniper. Et notre ami Godefroy, il est du genre sniper. Seule solution pour lui, remonter le temps de quelques secondes pour dévier le tir de son arbalète. Celui-ci va donc chercher un truc totalement improbable pour remonter le temps. Histoire de ne pas laisser sa belle finir au couvent. Il va donc aller voir un enchanteur afin que celui-ci lui trouve une solution pour remonter le temps. Mais ça va pas se passer comme prévu, car il va se retrouver projeté en 1993 avec son écuyer Jacouille la Fripouille, fils de Gwendoline et d'un père morgelé dans les temps en allant à la taverne de Duchenot. Autant vous dire qu'il ne s'attendait pas à croiser la 4L d'un sarrasin, vu qu'elle n'a point de bœuf pour la tirer. L'anachronisme entre les deux époques fonctionne bien, avec tout un tas de situations plus ou moins absurdes, mais tellement logiques. Je voudrais bien vous y voir, vous. Partir d'un point A pour arriver à un point B, beaucoup plus loin dans le futur. Et je vois déjà tous les gamins d'aujourd'hui en PLS qui peuvent pas se servir de leur téléphone. Une suite directe verra le jour en 1998. Valérie Lemercier laissera sa place à Muriel Robin pour un film qui ne sera pas au niveau du premier, mais toujours drôle. Comme dans le premier, ça va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez bien. Les Américains, un petit peu jaloux de ne pas avoir eu l'idée avant, demandent à Poiret en personne de réaliser un remake en 2001. Les Visiteurs en Amérique. Là, par contre, on touche pas tout à fait le fond, mais presque. Jacouille la Fripouille devient même André le Pâté pour l'occasion. Non mais, André le Pâté! N'importe quoi. Et en 2016, Jean-Marie Poiret va en réaliser un troisième en France, rien que pour nos beaux yeux de mouton. Les Visiteurs, la Révolution. Putain la vache, j'en fais des rimes. J'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. Bon, coincé en 1973 en pleine Révolution française, putain encore une. Là où s'arrête le deuxième film, en gros, Godefroy et Jacouille cherchent un moyen de rentrer à leur époque. Encore. Et bien entendu, ça va toujours pas se passer comme prévu. Sinon, c'est toujours pas drôle. Bien que le film ne le soit vraiment pas. Mais ce n'est que mon avis. Comme d'habitude. Je ne spoilerai pas la fin. Regardez-le si vous voulez souffrir. Après, je dis souffrir car oui, ce film n'arrive clairement pas à la cheville des deux premiers, malgré un casting bien fourni. Bon, Jean Reno et Christian Clavier, bien évidemment. Marianne Chazelle, qui était déjà là dans le premier, et dans le deuxième, bien sûr. Mais là, elle n'aura pas le même rôle dans le troisième. Vous... Oh, mais regardez-le, si. Mais aussi des petits nouveaux comme Franck Dubosc, Sylvie Testu, Karine Viard, Pascal Nzonzi ou encore Harry Habitan et Alex Lutz. Tourné pour 25 millions d'euros, le film devait comptabiliser au moins 5 millions d'entrées pour être remboursé. Mais le public boude et seulement 2 millions de Français oseront aller le voir. Bon, pour rappel, le deuxième s'était bien cassé la tronche aussi. Seulement 8 millions d'entrées, ce qui est bien, mais pas top, comparé au premier. Bref, échec critique et commercial, ce troisième opus devrait signer la fin de la franchise, à moins que quelqu'un soit assez fou pour reprendre le film sur la fin ouverte qu'il propose, mais là, j'en doute sérieusement. Surtout que les acteurs vieillissent, comme tout le monde. Et un reboot ? Ah, je veux même pas y penser. Ah non, je préfère pas. J'en profite pour ajouter tout de même que Christian Clavier a joué 3 personnages différents. Pas mal. Bon, 3 personnages sur 4.
sur 3 films. Ouais, bon, ça va. D'ailleurs, quand on parle de Moyen-Âge, avez-vous trouvé les acteurs de Kaamelott qui sont dans ce film? Alors, mettez tout ça dans les commentaires parce que je les lis tous. Le pouce bleu, la cloche. Et puis, si vous avez des suggestions de films aussi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénonce.